Salut à tous, bienvenue dans ce premier cours dédié au logiciel Adobe Photoshop CC 2019. Ici, dans ce premier cours, nous allons voir la définition du logiciel Adobe Photoshop. Nous allons voir également l'utilité du logiciel Adobe Photoshop. Nous allons voir aussi les compétences développées au courant de cette formation. Nous allons voir les versions de Photoshop. Nous allons voir aussi les images. Nous allons voir les modes de couleurs. Restez jusqu'à la fin de ces cours pour apprendre comment utiliser Photoshop et avoir des bases solides en Photoshop CC 2019 ou bien CS6 ou bien n'importe quelle version de Photoshop. Bien, commençons directement. C'est quoi Photoshop? Photoshop est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté par ordinateur qui fait partie de la suite Adobe. Alors, Photoshop va nous aider à faire la retouche photo, va nous aider à faire la création des flyers, ce que nous appelons design. Et Photoshop va également nous aider à faire des brochures. Il va aussi nous aider à faire la réalisation de la partie graphique d'un site web internet. Pour les webmasters, ils utilisent Photoshop pour faire leur maquette, bien l'interface d'un site web. Suivre un cours de Photoshop va nous permettre de découvrir en même temps ces logiciels, de maîtriser l'interface du logiciel, gérer les couleurs et les différents espaces colorimétriques. Nous verrons ça dans la suite de ces cours. Savoir comment utiliser les outils appropriés. Ce cours va nous permettre aussi à préparer et exporter ces visuels, ces designs. Eh bien, parlons de la différence entre les deux versions de Photoshop. Nous avons la version CS et la version CC. Toutes ces deux versions sont suivies par un numéro qui les caractérise. Parmi les versions les plus anciennes de Photoshop, nous avons les versions CS2, nous avons CS3, CS4, CS5. À part ça, CC, c'est une version mise à jour de Photoshop avec des fonctionnalités très améliorées et nouvelles par rapport à CS6. Parmi les versions de Photoshop CC, nous avons par exemple Photoshop CC 2012, Photoshop CC 2013, CC 2014, CC 2015, jusqu'à CC 2019. Et en allant plus loin, nous avons CC 2020, 2021, 2022. En Photoshop, nous avons deux types de résolutions récemment utilisées. La première résolution utilisée pour le web, ce qui est une résolution en 70 dpi. Ce 70 dpi est utilisé pour la réalisation des affiches qui vont être partagées sur les réseaux sociaux. Par exemple, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram. La deuxième résolution, c'est 300 dpi. C'est la résolution utilisée pour les designs imprimables. Donc, nous allons utiliser cette deuxième résolution pour les impressions. Les images doivent avoir au minimum 300 dpi de résolution. Et parmi les formats des images, nous avons plusieurs formats. Par exemple, pour le web, les images peuvent être compressées en JPEG ou bien en GIF ou encore en PNG. Et ces trois formats-là vont avoir de grandes qualités. C'est une grande qualité, mais qui est meilleure. Et ensuite, nous avons les images destinées à l'impression. Nous avons aussi les formats comme
le PSD, qui est le format par défaut de Photoshop. Nous allons voir cela dans la suite du cours. Nous avons AI pour Illustrator et la liste continue. Parlons à présent des modes de couleurs. En Photoshop, nous avons 3 modes de couleurs qui sont les plus utilisés. Le premier mode, nous avons le mode CMJN. Le C comme cyan, le M comme magenta, le J comme jaune et le N comme noir. Et ceci correspond à la séparation des couleurs pour les impressions. C'est le mode de couleurs les moins utilisés. Nous avons aussi le deuxième mode de couleurs. Nous avons les RGB. Le R qui correspond au rouge, le V qui correspond au vert et le B qui correspond au bleu. Et ce mode de couleurs correspond au système de reproduction des couleurs pour tous les écrans. Donc, nous allons utiliser le mode RGB. C'est ça ce que je vous conseille comme mode de couleur utilisé en Photoshop. Mais rien ne vous empêche d'utiliser le CMJN. Mais pour une meilleure impression, nous allons utiliser RVB. Et c'est ça qui est le plus utilisé dans plusieurs maisons d'impression. Le troisième mode de couleur, nous avons les niveaux de gris. Ce niveau de gris correspond à une impression en monochromie, ce qui a une encre unique et le noir. Nous allons utiliser seulement le mode RVB pour avoir une meilleure résolution, pour avoir aussi une meilleure impression. Nous sommes à la fin de ce premier cours. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à activer la cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Ciao!